que si une génération en était digne, il viendrait et enseignerait cette sagesse dans sa perfection. Et comme l'autre lui demandait comment le Seigneur pourrait venir à nous tandis que nous serons vieux et lui un petit enfant, il lui répondait que cela arriverait soit dans le sommeil, soit dans la veille, soit par quelque autre moyen. Au moment où il allait mourir, le prêtre Rabbi Jishak était présent et il lui disait que si la génération était digne, la vraie fin arriverait dans cette année, parce que depuis les jours de Siméon ben Jokai, jamais la fin n'avait pu être comme à présent. Et il récitait le verset de la Genèse 38. Verset 5. Elle conçut encore et enfanta un fils qu'elle nomma Shéla. Et elle était à Kezib quand elle le mit au monde. Bientôt il lui dit, lève-toi et cours dehors, car tu es prêtre, et tu pourrais te souiller par mon corps, et il n'y a plus beaucoup de temps avant que je m'en aille. Et comme il s'en allait, la psyché de ce grand docteur sortit par un vrai baiser. Chapitre 50. Il avait coutume de dire à propos des ongles que les jours non fériés ils tenaient leur lumière des écorces, mais au soir de sabbat, après que l'homme s'était recueilli, leur lumière leur venait de la sainteté, et on pouvait savoir beaucoup de choses par eux. Le sabbat fini, ils revenaient à leur état primitif. Il disait aussi que les poils des hommes, soit de la tête, du bras ou du nez, ont de nombreuses significations, soit par la couleur, soit par la position dressée ou couchée, soit par la longueur ou autre chose semblable. Le fondement de ces choses reste cependant dans le front. Quant aux yeux, des lettres se manifestent dans leur coloration. Chapitre 51. Lorsque moi, le petit Chagim, je vins vers mon maître pour apprendre de lui cette sagesse, il me conduisit avec lui par mer à Tibériade dans une petite barque, et comme nous approchions de la région gauche de la fenêtre de la vieille synagogue, il m'ordonna de boire, me disant, maintenant tu pourras acquérir cette sagesse parce que tu as bu à la source de la prophétesse Myriam. Et de ce temps j'ai commencé à comprendre cette sagesse. Chapitre 52. Mon maître nous avait ordonné de le baptiser après sa mort dans la maison d'immersion. Donc quand il eut quitté la vie, nos condisciples le portèrent dans le local de l'immersion. Et ayant placé son corps dans l'eau, nous dîmes, que notre maître nous pardonne, car nous allons l'immerger. Au même moment il inclina lui-même la tête et s'immergea spontanément. Ce qui est étonnant à dire. Chapitre 53. Mon maître conquit cette sagesse en lisant d'abord avec la plus grande attention le Zohar, et dépensa beaucoup de travail sur une seule dissertation afin de la bien comprendre. Parfois il passait toute une semaine sur un seul traité ou une dissertation, pour en saisir le véritable sens et la lumière. Parfois on lui disait qu'il n'y touchait pas encore, et il se remettait à l'étude avec plus d'ardeur. Parfois on lui disait, c'était la recommandation de Rabbi Siméon ben Jokai, il te faut encore méditer plus profondément sur ce sens. Ensuite Élie lui apparut et alors il put tout comprendre et tout acquérir, le grand et le petit, et toutes les espèces de sagesse et de science, et le traité de Rabbi Siméon bar Jokai qui est appelé Hydra aux confréries. Cette sagesse n'était transmise que verbalement jusqu'à ce qu'Élie apparût à l'un ou à l'autre depuis ces sages tels qu'Abraham ben David et Moshe bar Nachman jusqu'à notre docteur. Personne n'avait conquis cette science autant selon la vérité que lui, bien qu'il y ait beaucoup de livres sur ce sujet. C'est pourquoi il faut avertir quiconque de ne pas lire ces anciens livres qui ne contiennent pas le vrai sens de la Kabbale, sauf ceux aux auteurs desquels Élie est apparu lui-même, dans l'Écriture, dans la Mishnah, dans le Talmud, dans les discours mystiques et dans les commentaires comprenaient tout et pouvaient expliquer n'importe quoi dans ses sens variés, suivant les 4 genres d'explications qui sont enfermés dans l'expression et selon la Kabbale véritable, comme le prouvent plus que suffisamment ses commentaires. Il comprenait de la même manière l'œuvre de la création et l'œuvre du char ou trône d'Ézéchiel, également le langage des oiseaux, des herbes et des corps inanimés tels que les pierres, celui des flammes, du charbon, et aussi le langage des anges et les pépiments des petits oiseaux. Il savait aussi si un esprit bon ou mauvais embryonnait quelqu'un, il leur parlait et les chassait. Il amenait à lui des âmes d'hommes encore vivants. Il causait avec elles à son gré et les renvoyait à leur individu. Il voyait les âmes qui sortent de leur corps, et aussi dans leur sépulcre, et quand elles montaient chaque soir de sabbat dans le paradis, il causait avec les âmes des justes passés dans l'état d'autre vie et elle lui manifestait tous les arcanes royaux. De plus il possédait la métoposcopie, la chiromancie et interprétait les songes selon leur vrai sens. Il pouvait savoir qu'une âme était une ancienne en révolution, et qu'une autre était neuve. Il savait aussi ce qui se décrétait dans le ciel et sur la terre. Il connaissait par le front d'un homme ce qu'il pensait, ou ce qu'il rêvait et quel texte de la loi lisait son âme quand elle montait au paradis la nuit. À chacun il donnait l'explication franche suivant la racine de son âme. Il pouvait aussi lire sur le front d'un homme le bien et le mal qu'il avait fait ou pensé. Et il indiquait à chacun les moyens de restitution convenables pour ses péchés. Il donnait à ses disciples des avis particuliers pour leur restitution suivant la racine de leur âme et leur propre nature,
et relativement à ce qu'ils avaient existé dans Adam Protoplastes. Il connaissait beaucoup d'erreurs qui remplissaient les livres. Il pouvait frapper de cécité pour devenir lui-même invisible. Il savait ce que ses disciples devaient étudier. Il était plein de sainteté, d'urbanité, humble, pratiquant toutes les vertus, fuyant le péché, craignait Dieu, et toutes les choses que je viens de raconter qu'il savait. Il pouvait les exercer en tout temps, heure ou moment. Tout cela était enfermé dans son sein, mes yeux l'ont vu, mais je suis le seul. Chapitre 54. Ce très sage et divin kabbaliste, luminaire saint, a enseigné Rabbi Shajim Vital dans son testament qu'il serait déposé nu après sa mort dans le fond d'un sépulcre, sans être enveloppé de toile, et cela dès qu'il aurait rendu l'âme, en y ajoutant cette raison que s'il avait commis quelque faute digne de la lapidation, cela lui fut imputé comme expiation. Fin du traité des révolutions des âmes.